Chantal Biya a-t-elle perdu l'influence qu'elle avait dans la séraille? On a le droit de se poser cette question. Parce que les informations qui fuitent ça et là à son sujet actuellement montrent que à l'intérieur, il y a des gens qui ont pris, qui pensent qu'ils ont tellement le pouvoir et qui peuvent fragiliser la première dame. C'est du in-house fighting. Vous savez, en certaines époques, récemment même, une époque récente, on a dit que c'est la première dame qui gérait le Cameroun. Les gens ont dit cela. Et la plupart des menteurs d'alerte ont relié cela. Tout le monde disait c'est elle qui gère le Cameroun, c'est elle qui gère le Cameroun. Ça veut donc dire que quoi? Elle est l'oreille de son mari et politiquement, son mari l'écoute. Pour prendre les décisions politiques dans un pays, il faut que ton mari t'écoute et que tu décides. Maintenant, est-ce qu'elle a une position politique au Cameroun? Je ne pense pas. Elle est la première dame. Maintenant, ceux qui ont dit qu'elle contrôlait tout, je vais rester dans leur analyse ou dans ce qu'ils avaient dit. Si Chantal Biya est derrière Ngongo, ou du moins c'est elle qui a proposé Ngongo et que c'est elle qui tire les ficelles, ça veut donc dire que Ngongo ne peut pas faire quelque chose sans passer par la première dame. Du moins c'est l'informer. Elle est influente, non? Si c'est Chantal Biya qui a fait nommer Babouké, ça veut dire que Babouké ne peut pas faire certaines choses sans informer la première dame. Donc, elle est présidente, madame la présidente, elle contrôle tout. C'est ce qu'on a dit. Mais aujourd'hui, est-ce que ces mêmes gens-là, quand on voit leurs différentes sorties, des choses qui se disent, est-ce que ces gens-là ressemblent aux gens qui sont manipulés par la première dame? Je pose juste des questions. Si oui, ça veut donc dire qu'elle les a manipulés hier et aujourd'hui ne peut plus. Elle n'a pas l'emprise, elle ne contrôle rien, donc elle a perdu le pouvoir. Pourquoi je le dis, les amis? Ça commence par cette histoire qui devait être dans la rubrique des faits divers. Mais politiquement, il va l'impacter. Une première dame fait un déplacement pour aller regarder la finale de la Coupe du Monde. Elle est accueillie par le responsable de football au Cameroun, normal. Samuel Eto'o-Fils, légende de football, très respecté dans le monde entier. Elle ne peut pas arriver en plein New York pour voir un match de la Coupe du Monde et que Samuel Eto'o-Fils est là. Elle ne rencontre pas Samuel Eto'o-Fils et Samuel Eto'o-Fils ne l'accueille pas. Elle arrive avec une forte délégation. Les enfants, les proches, la sécurité qui est arrivée là. Bon, je vous laisse l'histoire. Le match s'est passé, on a vu les images de la première dame au stade et autres. Bam! Après la Coupe du Monde, on commence à raconter quoi? Qu'on a vu la première dame entrer dans la chambre à 2 reprises avec Samuel Eto'o-Fils. L'information vient d'où? Parce qu'il y a des services de sécurité autour de la première dame. Je dis, les services de sécurité sont là pour faire leur travail. Donc on est en train de nous dire que ce sont ces agents de sécurité qui ont informé la presse cybernétique camerounaise que Samuel Eto'o-Fils est entré dans la chambre avec la première dame. Non. Ça c'est la manipulation, la pure manipulation qui vient de l'intérieur. J'ai appris que au sein du pouvoir, c'est comme dans tous les pouvoirs, il n'y a jamais d'unanimité. Il y a des gens qui pensent que c'est leur tout actuellement pour prendre le pouvoir, pour gérer les choses. D'autres qui se disent que nous devons profiter de la division au sein de ceux qui étaient puissants hier pour pouvoir prendre les choses en main. Et il faut commencer à faire quoi? Discréditer les gens. Babouké, c'est un voleur d'or. Babouké, c'est un voleur d'or. Sa femme a voulu rencontrer Chantal Biya. Chantal Biya a refusé. Du gros n'importe quoi pour discréditer Babouké. Après, certains m'ont dit, Ngongo a fait ci, Ngongo a fait ci. Et on a vu dans une sortie du capitaine Efundou. Moi, je ne suis pas militaire. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas vrai. Mais lui, il est un témoin oculaire. Donc, tout ce qu'il a dit au sujet de Ngongo, je prends ça pour agent comptable parce que lui, au moins, il était à l'intérieur. Mais ce qu'on raconte sur Babouké, ce qu'on raconte sur Samuel Eto'o-Fils, ce qu'on raconte sur la première dame, ce n'est jamais des gens qui sont les témoins oculaires. C'est des congosistes. C'est des gens qui sont spécialisés dans le Congo, ça, dans les congosologues qui racontent cela. Donc, dans ça, dans this in-house fighting,
On a des uns et des autres qui se bagarrent. Ok, la première dame est puissante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la frapper. Il faut la discréditer. Il faut démontrer qu'elle est légère. Mais c'est très grave. À qui profite le crime? Parce que quand on parle de tout, les amis, moi j'aime regarder les documentaires policiers, les enquêtes et autres. À chaque fois qu'il y a un crime, les policiers commencent à se poser la question, à qui profite le crime? Quand vous commencez comme ça, vous aurez la bonne réponse. Ceux qui veulent le pouvoir actuellement à tout prix, à tous les prix, Paul Biya n'est pas éternel. C'est un être humain. Il va partir comme nous autres. Avant lui, il y avait le Cameroun. Après lui, il y aura le Cameroun. Après nous, il y aura le Cameroun. Maintenant, si on ne pose pas de bonnes questions, on ne va pas savoir. Ils veulent l'élimination de Samuel Eto'o-Fils. Pourquoi Samuel Eto'o-Fils est très proche à la première dame, très proche à son ami Obé, donc Oswald Bambouké? C'est un problème. Il faut les discréditer, il faut démontrer que Samuel Eto'o-Fils est très très méchant. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Il se retrouve dans une chambre avec la première dame. Pourquoi ce n'est pas possible? Il ne doit pas faire ça. Il a fait ça. Donc il a trahi le président parce qu'il lui dit qu'il soutient le président. Donc il a trahi le président. Et en homme bantou, on ne joue pas avec la femme du chef. Vous pouvez vous engager dans le power tussle, la quête pour le pouvoir. C'est une bonne guerre. Mais de mêler la vie privée de la première dame, la vie, vraiment, l'intimité de la première dame, en disant des choses pareilles. Ce n'est pas la première fois. Il y a un autre qui avait dit ça. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Je me rappelle à cette époque, Eto'o était encore footballeur. Toujours les mêmes mensonges. Les gars ne changent pas. Si ce n'est pas qu'il était impliqué dans les trucs où les petites filles ouvrent les salons après, c'est les sex workers, c'est qu'il est ceci, c'est qu'il est cela, pourquoi la première dame est proche à lui, il faut le lien, il faut créer une histoire. Bon, mais c'est normal que Eto'o accueille la première dame. C'est abnormal que vous racontez ce que vous êtes en train de raconter. Donc, est-ce que Chantal Biya est devenue faible? Est-ce qu'on lui a déjà arraché le pouvoir? Est-ce qu'on a réussi à écarter Chantal Biya du pouvoir? Si je m'en tiens à ce que j'attends, où les gens disent c'est elle la présidence, c'est elle la vraie présidence, c'est elle qui gère. Est-ce qu'aujourd'hui, ce pouvoir l'a échappé? That is the question. We must ask fundamental questions to have correct answers. Mais à l'intérieur de la présidence de la République, il y a quelqu'un qui fait ça. C'est à lui que tout cela profite. Parce que si on écarte Ngongo, on écarte Oswald Bambouké, il reste qui? Il reste qui sera derrière toute cette manipulation? Les amis, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Je vous reviens avec d'autres analyses au sujet de ce qui se passe au Cameroun, mais je pense qu'il faut que les gens apprennent à combattre dignement, avoir de la tolérance politique et ne pas tout mélanger. Vous pouvez détester Samuel Eto'o-Fils, mais il faut le laisser tranquille. Aller dire que toi fais telle chose avec la première dame, ce n'est pas correct. It's all fake and you guys know you are liars.